Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, donc c'est une présentation de commande, hein, une de mes dernières commandes réalisées. Donc on est sur la conversion, enfin l'adaptation d'un kit imprimé en 3D pour représenter un Atlas Recovery Tank sur un châssis Lehman Russ pour la garde impériale. Alors l'Atlas Recovery Tank, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un tank qui a été produit par Forge World, donc avec un kit résine de conversion. Qui s'adaptait sur le kit plastique du Lehman Russ. Alors là, on est sur un nouveau kit de Lehman Russ, hein, c'est pas les anciens. Et à l'époque, il s'adaptait sur les anciens kits qui étaient un peu moins bien conçus. Mais surtout, c'était un kit qui représente un char mais pas un char de combat. C'est plus un char de logistique avec donc cette espèce de palan à l'arrière, la grue, et un crochet avec éventuellement parfois un missile de représenter comme s'il portait un missile, je sais pas quoi. Et donc à l'arrière, une petite pelle inversée qui servait peut-être à s'ancrer quelque part ou alors à pousser des gravats. Et donc c'est un kit qui est devenu assez rapidement assez rare parce qu'en fait peut-être que les gens ne privilégiaient pas l'achat d'un kit de tank qui représentait pas un tank de bataille, et il y avait juste les fans de compagnies blindées, ceux qui voulaient faire vraiment tous les types de tanks pour la garde impériale, qu'ils prenaient, et il a fini par ne plus être produit, donc aujourd'hui il est plus disponible, et donc il faut bricoler pour s'en créer un, et donc moi j'en ai recréé un modélisé en 3D, donc c'est l'adaptation d'un modèle, d'une base existante sur internet, hein, qu'on peut trouver, mais que j'ai réadapté pour bien être sûr qu'il soit à l'échelle, et puis j'ai corrigé tous les détails qui étaient pas bons par rapport à l'original, parce que mon client voulait que ça s'approche le plus possible du kit original, et puis surtout je l'ai fait pour qu'il puisse être imprimé avec mon imprimante à moi, parce que c'est un kit qui est fait pour être conçu par des imprimantes PLA. Et après j'ai imprimé juste ce qu'il me fallait, donc c'est-à-dire la plaque du dessus, le petit moteur qui était à part, le palan, le bloc moteur ici, enfin aération, et puis la grille. Et là le double essieu ici, enfin l'espèce de vérin hydraulique, les deux vérins hydrauliques, les deux bras de vérin hydraulique pour la lame, et puis le reste c'est de l'adaptation à la carte plastique pour que ça s'adapte bien au châssis avec une pose de quelques rivets en plus. Mon client voulant que le char soit assez aisément transportable, j'ai dû faire un système d'aimantation pour pouvoir détacher le bras et qu'il soit plus facilement rangeable. Donc là, hop, ça s'accroche un tout petit peu avec le petit crochet, voilà. Et donc j'ai deux petits aimants très fins qui sont ici sur les côtés, et puis un autre dans le bras ici que j'ai refait en carte plastique. Et ensuite il s'adapte. La chaîne elle reste attachée parce que c'est comme si elle était à l'intérieur du moteur et puis qu'on pouvait jouer sur la longueur de la chaîne. Ici non, elle est fixe, hein, bien sûr. Et puis ensuite le petit bras il vient se caler dans son essieu ici, là, enfin sa charnière, et puis après le truc se pose directement. Et donc il suffit ensuite de faire passer la chaîne le long si ça se colle pas aux aimants forcément, en plus ça se colle, hop, hop, et hop, puis après on joue sur la tension de la chaîne un peu comme on veut, et donc voilà pour ce petit kit donc d'Atlas Recovery Tank. Il a une seule chose qui diffère de l'original, si je veux être précis, c'est que normalement le bolter qui est à l'avant là, donc là c'est un nouveau kit donc je l'ai laissé mobile, normalement le bolter sur le char sur le tank original du kit, il est fixe en fait, il est juste collé dans son emplacement, enfin il est pas collé sur un emplacement comme ça, il est collé dans la carlingue en position droite. Je trouvais ça un peu dommage, du coup je l'ai laissé mobile, et puis bon ça dérangeait pas trop mon client. Donc pour le reste c'est vraiment le kit comme il pourrait être en sortie de Forge World, une fois adapté sur son châssis. Donc l'impression 3D ça permet quand même de faire des belles choses, hein, et puis de retrouver des kits qui étaient plus forcément disponibles. Et donc c'était une commande intéressante, et puis en plus je suis content d'aider mon client alors je sais pas si je peux le citer en direct, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a un très bon niveau de modélisme et qui est fan des gardes impériaux. Il a une très 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 belle collection de chars de la garde impériale, une compagnie blindée vraiment complète, et donc forcément il recherche un peu les modèles qu'il n'a pas pu trouver, et je suis content de participer un peu à sa collection. Donc voilà, je le salue au passage, et puis à bientôt pour une autre vidéo. Merci de me suivre, n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer aucune de mes vidéos, et puis surtout abonnez-vous, et puis
lâchez-moi des likes de temps en temps, parce que c'est comme ça que je permets à la chaîne de faire évoluer, de répertorier et tout. Et je rappelle que je vous demande pas d'argent, hein, donc du coup, je préfère avancer avec mes petits projets, puis vous montrer en direct, si ça peut vous aider pour certains projets modélisme, les techniques que j'ai développées au cours de mes projets figurines. À bientôt à tous.